honorables députés nationaux et provinciaux, distingués invités en vos titres et qualités, vous voyez que, contrairement à monsieur le maire de ville, moi je n'ai pas prévu un discours. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je n'ai même pas une imprimante pour saisir mon discours. Je n'ai pas d'imprimante parce que je n'ai pas d'opérateur de saisie. Je n'ai pas de bureau. Je n'ai rien. Mon bureau est à Goma, et vous le savez. Je n'ai même personne avec qui faire la remise de l'Église. Vous pouvez donc mesurer la difficulté à laquelle je fais face en ce moment-ci. Parce que mon prédécesseur, le général-major John Peter Chirimwami Kuba, a été tué. Il est tombé sur le champ d'honneur à Goma. Et puis, notre capitale commerciale, Goma, est occupée par les gens, y compris mon bureau. Le bureau où je devrais rester en ce moment. Le vice-gouverneur de province n'est pas ici. Non. Je n'ai été nommé que avant-hier, le 28 janvier 2025. L'ordonnance présidentielle a été lue à 3 h du matin. Je n'étais pas à Botembo. J'étais au sud, dans le territoire de Lubero, donc sur la ligne des fonds. C'est seulement hier soir que je suis arrivé ici à Botembo. Et ce matin, je suis avec eux. Mais je me suis dit que notre constitution dit que tous les Congolais ont l'obligation de défendre la patrie. Tous les Congolais ont l'obligation de défendre la patrie. Et me trouvant à Botembo, je suis donc au milieu de mes frères et sœurs congolais qui ont maintenant la charge avec moi d'aller libérer nos frères qui sont pris en otage par le Rwanda et ses acolytes. On appelle M23 AFC. Cette mission, on ne m'est pas confiée personnellement, elle est confiée à la Constitution, à nous tous. Je suis en train pour aller à Béni, rencontrer d'autres autorités qui sont là-bas et d'autres qui vont peut-être venir par avion, avec lesquels nous allons réorganiser et prendre les mesures nécessaires pour reprendre notre marche vers Goma afin que j'aille restaurer l'autorité de l'État là-bas et de ce fait libérer toute la partie de notre pays aujourd'hui occupée par les ennemis de la terre. Mais je ne peux pas traverser Boutero sans quand même vous saluer. Et c'est pour cela que je suis là. Ce n'est pas pour vous faire un discours politique. Pas du tout. Ou un plan d'opération. Pas du tout non. Ceci dit, je suis là pour vous saluer donc, et peut-être me faire voir à ceux et celles qui ne me connaissaient pas encore, partager avec vous, je sais qu'il y a beaucoup qui sont contents de se dire, notre fils, notre frère, notre ami, notre collègue, a été désigné gouverneur de province, non de vous. C'est quand même une petite joie quelque part, et ça peut passer sous silence.
Parce que les mots d'aujourd'hui ne sont pas, n'est-ce pas, là pour un discours politique, je vais quand même me limiter à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Je vais revenir à ce qu'a dit son Excellence Monseigneur l'évêque ici, que je mets aussi dans ma propre bouche. Je veux remercier tout d'abord l'Éternel Dieu des armées qui a permis que nous soyons vivants et que nous soyons ici. Il nous a donné le Congo